installe maintenant la MySports. Celle-ci n'a pas été cette partie qui a commencé ce premier tiers entre Davos et Genève avec Tom Ernest. Chanton. La déviation de Josh Joris qui joue sur la première ligne avec Valtteri Filppula et Daniel Winnick. Filppula, Winnick et goal. Eh ben, ça n'a pas traîné. 13 secondes et c'est 1-0 pour Genève Servette. 13 secondes seulement. Davos n'était pas là. Daniel Winnick qui marque son 7e but de la saison et qui donne déjà une longueur d'avance à Genève. C'est allé à toute vitesse. Des assists pour Filppula et Josh Joris. Si on pensait se faire du souci pour Genève Servette, ben Filppula, quel assist une nouvelle fois. Quelle vision du jeu. Passe parfaite pour Daniel Winnick qui patientait dans le slot. Aucune chance pour Schliemann. Correct pour les hommes de Volvende. Ils ont gagné l'engagement. Premier lancé et goal. Ah ben ça n'a pas tardé non plus. 2 minutes 41 et quelques secondes de powerplay seulement et c'est déjà but. Il me semble que c'est Dominique Egli qui a marqué depuis la ligne bleue. Ouais, c'est bien ça. Et c'est 1-1. Pas le temps de s'embêter ce soir. Dominique Egli. Il faudra encore voir qui a remporté cette mise en jeu. Il se décale, il attend le bon moment. Il y a un écran qui est effectué par Nordström devant des clous. Il y a aussi Marc Vizère dans la ligne de tir. Plus 2 défenseurs. Je ne vois aucune chance sur la droite. Rasmussen, un tir sur des clous. Pas de rebond. Et là, finalement, un homme qui arrive à déjouer le défenseur, c'était Bertaggia. Et puis là, on a voulu jouer au plus fin en frappant. Corvi. Stransky encore de l'autre côté. Il y a Ambul. Nordström. Dominique Egli. Corvi. Et des clous dit non. Le rebond. Ça fait plaisir de voir cette patinoire bien plus garnie qu'à l'habitude en saison régulière. Et des clous qui volent un but à Davos. On marque. Ils sont au complet. Et Richard là qui teste. Chanton pour Rod. Sur la droite là. Pouliot, la déviation en direction des Schliemann. C'était pas tout à fait au but et ça transforme en 2 contre 1. Il y a Smons qui revient à toute vitesse. Est-ce que ça sera suffisant? Oui et non, ça ne sera pas suffisant puisque Davos réussit à marquer le 2-1. Il y a Julian Schmutz dans l'affaire, mais c'est pas lui qui fait le premier tir pour obtenir un rebond. Ou est-ce lui qui marque finalement? En tout cas, c'est Schmutz, ouais. Futur joueur des Langnau Tigers. 2-1 pour Davos à la 29e minute. Alors que Genève venait de se montrer extrêmement dangereux. Et c'est Bristedt, le deuxième homme. Bristedt qui lance sur le gardien pour obtenir le rebond. Et finalement, Schmutz qui fait le nécessaire pour donner l'avantage à son équipe. Maurer. Filppula. Filppula, oh, quelle passe et quel but! C'est 2-2 et c'est Vincent Praplan qui marque. 2-2. « 33e minute. Et Praplan, ça va lui faire du bien, ce but-là. On va revoir. Filppula, qui est dans tous les bons coups. Lui, alors, une année de plus ou de moins. Le seul Genevois entouré de 3 Davosiens. Il le trouve, il le sert à la perfection. Et puis, Vincent Praplan prouve qu'il n'a pas perdu son instinct de buteur. Lui qui... cette rondelle... On retrouve du monde dans l'arrondi. L'angle est fermé. Et Schliemann était collé à son poteau. Et Genève qui prend l'avantage sur ce rebond. Et Marco Miranda marque le 3-1 à moins d'1 minute après l'égalisation de Praplan. Le 3-2, pardon. Miranda qui profite alors d'un cadeau du ciel. Il y a eu des cadeaux de Filppula. Et là, c'est le cadeau du ciel. Parce que regardez ce qui se passe. Alors évidemment, il est bien placé. Miranda, il y a un tir qui part sur le poteau. Ensuite, un espèce de cafouillage, la crosse de Schliemann qui freine ce puck et se le met parfaitement sur la crosse de Marco Miranda. Regardez, ça c'est Stransky qui, au lieu de dégager cette rondelle, tente de la contrôler. Nussbaumer
qui trouve un homme démarqué qui va aller au but. Non, il décide de passer par Dominique Egli. Ah, c'est sauvé. Ça permet à Davos de se projeter. Nordström encore qui tente de glisser le puck au-delà de Gauthier. Sandy Simons qui s'en sort. Lui qui a déjà passé 22 matchs sous le maillot de Chaux-de-Fonds. Ce puck qui n'a pas pu être dévié par Matej Stranski. La crosse de Desclous, ce puck qui revient sur le gardien vaudois, genevois, et c'est le but de Corvi. Un rebond devant la cage. Mal maîtrisé, là vous voyez Desclous qui se fâche un peu. Corvi qui marque le 3 partout. Après deux grosses occasions de Nordström et de Bristet, on revoit ce puck, un drôle de rebond. Là, on envoie le puck devant avec sa canne et puis c'est Nordström qui est venu toucher cette rondelle pour la remettre vers Enzo Corvi. Et on joue la 52e minute. Ce puck qui frappe Desclous, qui n'arrive pas à se saisir du puck. Et Corvi qui marque. Puis là, on a joué le petit coup avec Omark. Ça, c'est quelque chose que Genève sait très bien faire. Hein. On envoie un gars sur le banc, à l'entrée du banc, et l'autre part de l'autre côté, sort avec de l'avance. Et gros arrêt de Desclous là sur le tir de Corvi encore une fois. Il se retrouve face à un adversaire, enfin à deux adversaires même. C'est Roger Carrère qui aura raison de lui. Et là, les Genevois partent à 2 contre 1. Il y a Omark de l'autre côté. Le puck... Stranski maintenant. Stranski qui est en manque de confiance. Mais alors cette fois, il a laissé Joris marque. Sinon, c'en est terminé. Et que le deuxième point ira dans l'escarcelle davosienne. Et Joris se heurte à Sandro Eschliman. Victoire au tir au but du HC Davos. Grâce notamment à cet homme, Sandro Eschliman, qui a repoussé